Victime de son succès, l'exposition pour un musée en Palestine est prolongée jusque fin avril à l'Institut du monde arabe à Paris. Composée d'œuvres d'artistes contemporains de renom, rassemblées par le plasticien Ernest Pinon-Ernest, cette collection couvre déjà les courants essentiels de la création contemporaine de ces 50 dernières années. De l'abstraction avec Lost et Petit au mouvement support-surface avec Viala, en passant par la figuration narrative avec Fromager et Télémaque, ou la figuration libre avec Di Rosa et Boiron. La photographie n'est pas en reste avec Cartier-Bresson, Doisneau, Martine Franck et, plus récemment, Cordès, tout comme la bande dessinée représentée par Tardy, Fernandez ou Titouan Lamazou. Mais la valeur de cette exposition est aussi celle d'un juste combat pour la liberté et l'accès à l'art du peuple palestinien. Nous sommes là dans la salle du sous-sol de l'Institut du monde arabe qui a très généreusement et avec beaucoup de finesse accueilli les plus de 100 toiles que Ernest Pinon-Ernest et Elias Sambar ont réuni ensemble depuis un certain nombre d'années pour constituer le noyau de ce qui va devenir un jour, nous l'espérons, la collection permanente du Musée d'art moderne. Ernest Pinon-Ernest qui avait déjà fait cette action extraordinaire de solidarité lorsque l'Afrique du Sud était en pleine lutte contre l'apartheid, lorsque les Chiliens ont été expulsés de chez eux parce qu'il y a eu un coup d'État militaire. Et il avait à 2 reprises aidé des artistes qui voulaient manifester leur solidarité en envoyant des œuvres que lui-même a pris en Afrique du Sud, a offert à Mandela lorsqu'il a été libéré, et pareil au Chili. Et aujourd'hui, avec l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, Elias Sambar, il récidive. C'est une initiative orientée et animée par le souci de donner à un peuple qui vit au niveau quotidien un véritable cauchemar, un accès à des choses belles, tout simplement. Et c'est surtout un geste qui est un pari sur le fait que la vie sera plus forte au bout du compte et que ce pays sera libre et que les enfants pourront venir dans ces musées et enfin pouvoir découvrir ce qui se fait chez eux et ailleurs. Car cette collection, bien sûr, aujourd'hui, elle est faite d'œuvres d'artistes travaillant en France, pas tous français, mais ça y est, nous avons lancé l'appel maintenant, nous avons élargi l'appel, et bientôt, j'espère, elle va présenter des œuvres de toute la planète qui diront la solidarité entre les gens et le souci de parier sur la beauté plutôt que sur la laideur. Et l'occupation est une chose très laide. Aujourd'hui, ça peut paraître complètement irréel, irréaliste, vu quand vous regardez un peu la situation quotidienne, et sur le terrain et dans le monde, de se dire mais ils sont un peu fous de parier sur cela. Eh bien non, nous ne sommes pas fous du tout. Je crois que c'est le véritable enjeu, et je crois que nous allons le porter jusqu'au bout. Voilà. Alors Ernest Pinon-Ernest, qu'est-ce qui vous rend fier de cette collection ? Déjà maintenant, alors qu'on n'en est qu'au début, elle va témoigner de toutes les questions qui se sont posées dans les arts plastiques depuis ces 40 dernières années, quoi. C'est vraiment des œuvres pour un musée. C'est vraiment témoigne d'une grande diversité, de sensibilité, de recherche. Voilà, vraiment. Et alors, est-ce que le voisinage de grands artistes appelle d'autres grands artistes ? Une collection, on a l'impression que plus elle est riche, plus elle va le devenir. C'est bien probable. C'est-à-dire que le problème, quand on a l'habitude d'œuvrer dans des trucs militants comme ça, des fois on sent qu'il y a des réserves parce que c'est vrai qu'on est sollicité toutes les semaines. Hein. Je veux dire que depuis le début de l'année, si je fais la liste depuis le droit au logement, le secours populaire, voilà. Alors les artistes, des fois, ont un peu de réserve, ils se demandent dans quel contexte ils vont être, quoi. Là, si on leur dit qu'il y a Roulieu le Parc à l'entrée, qu'il y a Velikovic, qu'il y a le gars, qu'il y a des pointures, du coup, ça les conforte. Il y en a d'ailleurs, je pense, qui vont nous donner des choses maintenant, parce qu'ils auront vu que l'expo tient le coup. Là, l'exposition est prolongée pendant encore 1 mois à l'Institut du monde arabe. Quelle est sa prochaine destination ? Le projet, c'est qu'il vient de se bâtir un musée à Birseit, à côté de Ramallah. Et on va prêter les œuvres pour l'inauguration de ce musée. D'ailleurs, il y avait le directeur qui était là parmi nous, là. Et on va prêter les œuvres. Elles reviendront, hein, c'est pas parce que l'objectif, c'est qu'un jour,
le musée soit dans la capitale, c'est-à-dire dans Jérusalem-Est, quoi, vraiment. Donc le prochain voyage, c'est à Ramallah. Pourquoi elles ne partent pas tout de suite, ces 100 œuvres? Parce qu'on n'a aucune garantie qu'elles ne vont pas être confisquées à un barrage de l'armée militaire ou à une confiscation. Vous savez, les Israéliens, depuis 50 ans qu'ils occupent la Palestine, font ce qu'ils veulent avec tout, avec les hommes, les femmes, les familles, mais aussi avec les œuvres d'art, avec les puits d'eau, avec tout. Et donc, il n'y a aucune garantie, malheureusement. Donc, mais ce qui est important, c'est que les jeunes Palestiniens qui n'ont pas la possibilité de quitter les territoires occupés, d'aller visiter des musées, premièrement, prennent connaissance de l'histoire de l'art en France, en Europe, et surtout sachent qu'il y a des artistes en Europe qui pensent à eux, qui croient dans leur avenir et qui leur envoient à travers leur œuvre une forme de soutien réel que uniquement des artistes peuvent faire puisque c'est leur art qu'ils donnent. Et je pense que cette tradition venant d'autres actions comme celle-là en Afrique du Sud et au Chili, montre combien c'est aussi un acte universel de résistance culturelle pour le droit de tous les peuples à l'art, à la connaissance de l'art et à l'union un peu de toutes ces cultures, quoi qu'elles représentent. Alors, nous avons eu, il y a plus de 40 ans, un ambassadeur qui a été malheureusement assassiné à Paris, qui s'appelait Ezzeddine Kalak, qui était un grand ami de Mahmoud Darwish que Ernest a joliment peint ici à Ramallah, qui avait essayé de faire la même chose, qui avait réuni des grands artistes. Malheureusement, cette collection a été détruite dans les bombardements israéliens de Beyrouth. Et vous voyez, on recommence de nouveau et on continuera à recommencer jusqu'à la Palestine ait le droit à son propre musée et à ce que les Palestiniens aient le droit de voir tous leurs amis artistes du monde leur monter leurs œuvres.